Bonjour à tous et bienvenue à Bordeaux. Aujourd'hui on est place de la Bourse, derrière nous on a le miroir d'eau. Aujourd'hui petit vlog finalement dans la ville, on va un peu changer le format des vlogs, on va visiter, on va apprendre un peu la culture aussi de la ville, les spécialités gastronomiques qu'on peut y retrouver et surtout on va vivre le crunch, c'est un peu la finale du tournoi destination féminin entre la France et l'Angleterre. Donc dans une première partie, découverte de la ville avec plusieurs points d'intérêt quand même les plus importants de la ville de Bordeaux. Et après évidemment le match le plus attendu finalement, avec des photos aussi que je vais vous faire. Et ça il faudra aussi aller sur Instagram et TikTok pour voir tout ça. Donc on perd pas plus de temps, c'est parti. On va au premier point d'intérêt, c'est le musée du vin. Parce que voilà, Bordeaux, qui dit Bordeaux dit cannelé, mais dit aussi vin. Donc on y va tout de suite, c'est parti. Du coup, on est à l'intérieur du musée du vin, c'est plutôt stylé. En fait, on est deux caves, donc c'est plutôt pas mal. Bordeaux, évidemment, Burdigala, pour ceux qui connaissent Astérix Obélix, finalement, c'est le nom romain. Burdeos, en espagnol, je dis anglais mais c'est espagnol. Et évidemment connu pour son vin, c'est cannelé, mais surtout son vin, du rouge, mais aussi un peu de blanc il me semble. Oui, le Sauterne. Le Sauterne, voilà. Mais voilà, regardez, attention, c'est quand même stylé, c'est assez profond. C'est hyper profond, c'est hyper stylé. Donc, petites interventions de ma part avec quelques plans d'image. Et voilà. Je vais gouverner toutes les mers de rugby. C'est bizarre dit comme ça, les mers. Mais les mers ERS. Les mers navigables, hein, pas les mers, pas les dingues. C'est tout drôle. Combien de temps une équipe de rugby peut l'été sans? Je pose la question. Bon, du coup on a fini le musée du vin, c'était plutôt sympa, c'est très porté sur du coup l'histoire du vin, la création et tout, comment ça arrivait à Bordeaux et tout, c'était plutôt sympa. Toi aussi t'as aimé? Oui, j'ai kiffé. Donc en plus à la fin il y a vraiment tout ce qui est, on va dire, dégustation pour vraiment, et on nous explique aussi avec une petite carte de comprendre les arômes et tout, comment faire. Et du coup surtout c'est vraiment très sympa. Donc on vous laisse y aller, musée du vin et du négoce à Bordeaux. Voilà, merci à eux. En tout cas, Bordeaux, c'est quand même hyper sympa comme ville. C'est plutôt beau, ça fait penser à Paris. Je sais pas toi ce que t'en penses. C'est magnifique, franchement. Bravo. C'est magnifique. Bon, moi je suis quand même adopté par la ville rose, par Toulouse. Donc j'ai mon petit affect pour ça. Mais non, sinon après c'est vraiment très sympa. Et j'adore, c'est qu'il y a énormément de jasmin. Et ça sent le jasmin dans toute la ville. Et ça, c'est vraiment un petit plus pour moi. C'est vraiment incroyable. En plus, c'est magnifique. Donc le jasmin, là, ce vert et blanc, c'est vraiment très stylé. On est à Bordeaux, oui, pour l'architecture, pour la gastronomie et tout, mais surtout pour parler de la relation entre la France et l'Angleterre. Qui dit crunch dit forcément parler de cette rivalité historique, et peut-être parce que Bordeaux c'est un peu la ville la plus anglaise qu'on pourrait avoir en France, tout simplement puisque en 1152 Aliénor d'Aquitaine se marie avec Henri de Plantagenet, il me semble qu'il s'appelle comme ça. Plantagenet précisément, excusez-moi, en 1152. Et 2 ans plus tard, il devient roi d'Angleterre. Donc en fait, pendant 300 ans, Bordeaux était sous la couronne anglaise et il y a eu une forte influence jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi une façon avec les vins, que pourquoi les bouteilles de vin font 75 centilitres, parce que en fait, tout simplement, je lis mes petites notes et ne vous inquiétez pas, c'est qu'un barrique bordelais, il faisait 225 litres. Et du coup, ça faisait pile poil 300 bouteilles pour les Anglais. Donc c'était magnifique. Et surtout,
après jusqu'aujourd'hui, c'est l'une des régions, la Nouvelle-Aquitaine, où il y a le plus de Britanniques, 29%, 26%. Donc un quart des Britanniques en France métropolitaine sont ici dans la région, notamment en Dordogne ou aussi vers Arcachon et Bordeaux évidemment. Bon, du coup, fini pour la partie historique. Maintenant, on va nous manger et on se donne directement rendez-vous au stade pour le crunch, pour cette finale. Et on espère quand même une belle prestation des Bleus. C'est parti. On est arrivé du coup au Matmut Atlantique, le lieu finalement où le spectacle va se dérouler. Ici, finalement, les Françaises doivent renverser une équipe qu'elles n'ont plus battue depuis 2018. 16 rencontres de rang où l'Angleterre finit toujours vainqueur à terme des rencontres. Donc là, ça va être un énorme match qui va avoir entre Français et Anglais. Maintenant, on va voir aussi les supporters français et anglais sur l'importance du crunch pour savoir finalement, est-ce que c'est aussi important en France qu'en Angleterre? Oh là là, mais c'est historique. Oui, c'est ça. C'est historique. On a toutes des images, je pense, d'un crunch en souvenir. Moi, gamine, je pense qu'on a toutes pleuré de joie ou de peine sur un crunch à un moment. Et France-Angleterre. Oui, c'est le crunch. Je crois que c'est vraiment là, on est... Ça parle à tout le monde. Ouais. C'est l'apogée du rugby. C'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. Women's, definitely. Men's, France are way better. So I think Le Crunch. That's me. Le Crunch in England, women's rugby is very huge. I think women's rugby, you got England, you got France, you got Canada. They're probably the biggest three. So I think Le Crunch is just as important for sure, yeah. And New Zealand also in the... New Zealand also, yeah. Very, very big teams. Oui, absolument. Mais chaque match pour les Anglais, c'est important. Oui. Contre les Écosses, Pays de Galles, Irlande, c'est tout. Hein. Parce que tout le monde veut gagner contre les Anglais. Oui, c'est ça. Oui. Tout le monde. C'est bon? Non, c'est parfait. La rivalité. La rivalité. On fait plus de guerre entre nous, mais le crunch sur le terrain, c'est le seul moment pour lequel on peut se battre. Et après, tous aller boire un verre ensemble après. Absolutely. Why? Because people know they're both at the top of the league. It's the Grand Slam, for different reasons. But yeah, it's winner takes all. One game, winner takes all. Parce que c'est quasiment toujours les mêmes enjeux en fait. On a, que ce soit masculin ou féminin, on arrive toujours sur le même enjeu, la même envie, et que ce soit d'un côté comme de l'autre, c'est chouette. C'est toujours cette hargne de battre ces roast beef là. Voilà. C'est un moment de rassemblement surtout avec tous les gens qui aiment le rugby, donc c'est cool. Et d'outre-Atlantique, d'outre-Manche, merci. On a pris un peu la température au niveau des supporters. Voilà, le crunch, ça reste quelque chose d'unique à vivre, quelque chose finalement de spécial. Je laisse malheureusement ma caméraman en tribune et on se donne rendez-vous à la mi-temps pour un peu débriefer. Allez, bisous. L'intérieur là du Matmut Stadium, c'est franchement un stade quand même assez impressionnant, plutôt beau, très beau, très beau, très grand. Il me fait penser un peu à l'OL Stadium dans une autre, en plus petit quand même, dans une autre dimension. Mais assez impressionnant, il est plutôt beau. Je ne sais pas si on va réussir à voir parce que c'est... Ouais, non, quand même on voit bien, c'est quand même plutôt impressionnant. Là, du coup, il y a l'échauffement pour le moment des joueuses qui va normalement commencer. On a vu quelques Anglaises, dont Ellie Kildon, la principale menace côté anglais. Mais on va voir un peu, là le stade commence à se remplir petit à petit. Écoutez l'ambiance ici, du coup au Matmut Stadium. Ça commence à chauffer petit à petit. Les corps aussi commencent à chauffer parce que là c'est l'échauffement côté anglais et français. Et franchement ça y va, ça se la donne. Donc c'est vraiment impressionnant, le stade se remplit. Il y a beaucoup de bruit pour le moment et je sens que ça va être un très grand match de rugby là qu'on va pouvoir vivre ensemble et surtout vous aussi à travers votre télé. Bon, ça va être le début de ce match. Je vous laisse vivre du coup le lancement de ce match. Malheureusement, je ne peux pas filmer le terrain. Mais écoutez de cette ambiance, les tribunes sont presque toutes remplies. C'est impressionnant.
Allez, ça part tout de suite à la mi-temps. Bon, c'est la mi-temps au Matmut. C'est plutôt mal payé pour le moment, hein. 28 du coup à 7 pour l'Angleterre, mais les Bleus font un gros match. Elles se font contrer 2 fois et malheureusement c'est un peu mal payé. Après voilà, c'est très fort aussi l'Angleterre, hein. Ils ne sont pas champions du monde pour rien, mais on ne sait jamais. Sur la seconde période, peut-être que ça peut passer et aller en faveur du coup de nos Bleus. Je vous passe du coup les meilleures photos, c'est parti. Bon, défaite quand même un peu cruelle, je trouve, de l'équipe de France, parce qu'il y a quand même une très belle première mi-temps où tu es, je crois, à 28 à 7 ou 28 à 14 à la fin de la première mi-temps. Je pense que c'est l'un des matchs les plus accomplis. On a vu aussi, je pense, des stars naître du côté du 15 de France, hein, Léa Muri, que ce soit Pauline Barat aussi, je pense, derrière, mais c'est surtout un match formidable, franchement très mal payé. Les Bleus auraient... Le score est bien trop large quand même, je trouve, vu la copie bleue. On a eu un peu de maladresse de temps à autre. Aussi, bon voilà, on a pris des contres en première mi-temps qui nous ont été fatales. Mais sinon, après voilà, je pense qu'on peut être que fier de cette équipe de France. C'est une des... comment ça s'appelle ? Je pense que ça doit être l'un des matchs vitrines quand même de ces Bleus. Ça reste quand même une nouvelle ère avec un nouveau sélectionneur, du coup François Ratier. Mais voilà, je pense qu'il n'y a que du beau pour l'avenir, surtout quand on voit le résultat des Bleuettes aussi derrière. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé ce vlog qui a un peu changé puisqu'on a fait un peu la visite de cette ville de Bordeaux, la ville la plus anglaise des villes françaises. Mais voilà, donc moi je vous donne rendez-vous sur tous mes réseaux sociaux, tout sera en description, Instagram, TikTok, Twitter, tout ce que vous voulez. Et bien sûr, voilà, pour du contenu exclusif. Et moi je vous donne rendez-vous à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous à tous.